Boker Tov, nous sommes le 13 septembre 2018, le 4 Tishri 5779, Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou à la technique ce matin, heureux de vous retrouver sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui, comme chaque matin, va débuter dans quelques instants par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, à l'occasion du 25e anniversaire de la signature des accords d'Oslo, vous vous en souvenez, sur les pelouses de la Maison-Blanche à Washington, nous organiserons un débat, nous diffuserons un débat que nous avons déjà enregistré, un débat entre le journaliste et écrivain Marius Schattner et maître Pierre Lursa, qui est juriste et également écrivain. Ils débattront ensemble des causes de l'échec du processus d'Oslo, et ce donc 25 ans, jour pour jour, après la signature de la déclaration de principe. Vers 8h40, donc, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h50, je vous présenterai la revue de la presse israélienne qui terminera donc ce matin cette heure d'actualité essentiellement donc consacrée en grande partie donc à ce 25e anniversaire de la déclaration de principe et du début du processus d'Oslo. Premier journal d'information. Les autorités israéliennes ont évacué ce matin 5 caravanes installées il y a quelques jours à quelques centaines de mètres du village bédouin illégal de Khan el-Ahmar. Il s'agit de caravanes installées par des Palestiniens en signe de protestation contre la décision de la Cour suprême de démolir ce village construit donc illégalement sur des terres domaniales israéliennes. C'est un village qui se trouve dans le désert de Judée. Il faut noter que c'est la Cour suprême qui a confirmé hier le jugement prononcé la semaine dernière et permettant la démolition des maisons de cette localité, de ce petit hameau. Désormais, cette démolition peut intervenir d'un jour à l'autre. Il faut souligner que c'est une décision politique et c'est donc le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman qui devront prendre la décision et choisir le moment qu'ils jugeront le plus opportun pour procéder donc à cette démolition de ce petit hameau donc en Judée, dans le désert de Judée, non loin de Kfar Adoumim. L'autorité palestinienne a protesté contre cette mesure de démolition et l'Union européenne, en la personne de Federica Mogherini, a demandé aux autorités israéliennes de ne pas procéder à la destruction de ce village. Mais apparemment, donc, celle-ci devrait intervenir probablement dans les prochains jours. Le tribunal militaire de Salem en Samarie a reçu hier l'acte d'accusation contre Kamal Kadari, un chauffeur de taxi palestinien accusé de la mort d'une habitante israélienne de la localité orthodoxe d'Emmanuel en Samarie. Il s'agit de Chaya Rosin. L'accident justement s'est produit il y a un mois à peine, tard dans la nuit. Et au début, on pensait justement qu'il s'agissait d'un attentat terroriste, en particulier parce que le chauffeur palestinien ne s'était pas arrêté après avoir percuté de plein fouet Chaya Rosin alors que celle-ci traversait la route 90. Mais l'enquête de la police et le fait que Kadari se soit ensuite présenté de lui-même au commissariat de police ont permis d'établir qu'il n'avait pas d'intention criminelle et qu'il s'agissait donc bel et bien d'un accident. Par contre, le terroriste palestinien qui a poignardé 2 officiers de police à Jérusalem en 2016 a été condamné hier à une très lourde peine de prison de 35 années de détention et une amende de 330 000 shekels par le tribunal de district de Jérusalem. Le terroriste avait grièvement blessé une femme policière et plus légèrement son collègue près de la porte d'Hérode à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. La Cour a reconnu qu'il s'agissait là d'un verdict d'une peine particulièrement sévère et exceptionnelle destinée, a-t-elle dit, à donner l'exemple. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accusé hier l'Europe de complaisance envers l'Iran et il s'est en même temps félicité de la décision du président Trump de fermer la représentation diplomatique de l'OLP à Washington. Le Premier ministre a tenu ses propos en ouverture de la réunion du Conseil des ministres qui s'est exceptionnellement tenue hier en raison des fêtes de Rosh Hashanah. Pour Benjamin Netanyahou, si le monde entier doit s'unir contre la menace de l'État islamique, il doit également le faire face à la menace iranienne. Il est inacceptable, a dit le Premier ministre, que les dirigeants européens se réconcilient avec l'Iran alors que des cellules terroristes iraniennes entendent commettre des attentats en Europe, des attentats que nous avons déjà dans le passé à plusieurs reprises déjoués.
Coup dur pour Binyamin Netanyahou. Deux de ses proches, Irit Stark et Yaakov Nagel, ont été contraints hier de démissionner de la haute commission de nomination des très hauts fonctionnaires d'État. Motif de cette démission, la Cour suprême a accepté un recours d'une petite organisation estimant qu'il y avait des intérêts entre la présence de ses proches dans la commission et les intentions politiques du Premier ministre, et donc que cette présence n'était pas souhaitable. Binyamin Netanyahou et certains ministres ont protesté durant la réunion du Conseil des ministres contre cette décision. Ils ont affirmé, je cite, que dans ces conditions, il leur était impossible de développer leur politique ou la politique de leur choix. Après cette démission, la commission de nomination particulièrement spéciale de l'administration publique israélienne pourra se réunir et désigner qui seront le prochain chef d'état-major de l'armée israélienne et le prochain patron de la police, des plus hauts fonctionnaires publics en Israël. Giora Epstein est un recordman d'un type particulier. Il s'agit en effet du détenteur d'un record mondial du nombre d'avions de chasse abattus en pleine guerre pendant une seule et même guerre. En effet, durant la guerre de Kippour en 1973, dont on marquera dans les prochains jours le 45e anniversaire, Giora Epstein était officier et pilote de chasse de l'armée de l'air israélienne. Il a réussi à abattre, tenez-vous bien, 12 MiG égyptiens et syriens, ce qui lui a valu une médaille spéciale de la bravoure et donc un titre de record du monde qui n'est pas prêt d'être battu. Hier, Giora Epstein, qui a 80 ans, a été élevé au grade honorifique de général de l'armée de l'air israélienne. Il n'a pas caché son émotion. La météo, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Nous allons donc marquer une pause musicale et tout de suite après, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, je vous propose d'écouter le débat que nous avons organisé à l'occasion du 25e anniversaire de la signature des accords d'Oslo, un débat entre le journaliste et écrivain Marius Schattner, on va dire plus à gauche, et le juriste et également écrivain Maître Pierre Lursa, plus à droite, pour débattre justement des causes de l'échec de ce processus d'Oslo. C'était il y a 25 ans.